Je veux saluer ici toute ma famille Sonko depuis le Sénégal. Je vous salue, salutations à vous, tous mes frères et sœurs du Sénégal, Nangadef. On dit chez nous, magnifique. Vous allez tous saluer. Votre frère intrépide combattant de la libération, n'est-ce pas, de la souveraineté de l'Afrique, celui de Paris. Comment vous allez? Partagez, invitez vos amis. Soraï Kim, on est ensemble. Et donc tous mes amis qui sont sénégalais, Nangadef. Chez nous on dit Nangifri. Ou bien je me trompe. Voilà, partagez. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci beaucoup à vous, Fantasy là. Partagez, invitez, sécurisez. On va aller très vite. On a une communication un peu limpide. Bah, Godota, tu es jaloux. Je vois les partages. Si je ne parle pas, si on n'y a pas de partage, je ne parle pas. Ce soir là, j'ai fait un défi. Je vois les partages, sinon je ne parle pas. Ça là, j'ai remarqué depuis un moment donné que vous ne partagez pas mes vidéos. Non, je ne parlerai pas. Non, non, non. Je ne parlerai pas. Maintenant, j'ai remarqué, depuis un moment donné, vous ne partagez pas. Parce que vous êtes beaucoup sur TikTok et YouTube. Je suis d'accord. Mais ce soir là, vous allez partager. Si on n'atteint pas, n'est-ce pas, le quorum, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas ce que nous faisons d'habitude, je laisse tomber la vidéo. Parce que vous voyez les minutes 19 à Paris. Ici dehors, on te fait une vidéo pour vous. On m'insiste que je suis clochard. Et c'est tout. Donc c'est à vous de dire que votre Yubiyu n'est pas un clochard. C'est quelqu'un qui se bat pour vous. Donc moi je veux votre récompense. Je ne veux pas d'argent de vous. Il est bon. Je ne veux pas que vous me donnez pas les West Union ou des virements. Je veux que vous reconnaissez mon combat à sa, n'est-ce pas, à sa juste valeur. Que au moins ces jeunes-là, ces frères-là se battent pour nous. Mais vous faites quoi? Partagez-moi la vidéo. Voilà, partagez-moi la vidéo. C'est important parce que si on laisse comme ça, vous avez vu que j'ai commencé une autre stratégie de communication. C'est ma page de Paris. Les frapponneurs. Là-bas, il y a beaucoup de personnes. J'ai fait une vidéo en moins de 10 heures. Je suis à 200 000 vues. Mais ma page ici, elle est beaucoup attaquée. Donc c'est à vous de partager. Partager ne veut pas dire que tu es d'accord avec ceux de Paris. Mais il faut le faire. Donc, le fait de ne pas partager la vidéo pose problème. Donc faites-le. Merci beaucoup à vous. On y va. On va commencer une communication importante. Donc, moi-même, j'ai d'abord parté de mon côté. On va commencer. C'est parti. Acte 1. Voilà. Partagez la vidéo partout. Moi, j'ai commencé à partir de mon côté. Partagez la vidéo. Voilà. À pomper. À pomper. Pomper. Vous avez vu que j'ai compris la stratégie. Il veut m'écraser en communication. Quand il fait la vidéo ici, là, c'est pas stratégie. Sinon, l'autre côté, là, c'est propre. Mais s'il veut dire manière, ils vont me frapper là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont gâter ma page. La page là où il fait vidéo, et puis il fait les petites vidéos là. Là-bas, c'est propre. Donc, on préfère faire là-bas les petites vidéos propres. Ici, là, on fait les frapponnages. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper. La préférée, on dit quoi? Mon petit cœur. Nina, Nana Kofi, comment tu vas? Alicia, Fatim le Diamant, Brigitte Kassem, gros bisous à vous. Partagez la vidéo, invitez-vous. On partage la vidéo. On va partager la vidéo. Tant qu'on n'atteint pas notre base, parce que j'ai un message important à partager. On y va. David HKB, comment tu vas? Les Ivoiriens sont couchés ils sont en buzz. Voilà, on est à 200 partages. C'est bon, continuez de partager la vidéo. À pomper! Je vais les pomper. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Pomper, pomper. Les vrais communicants, c'est moi. C'est pas un débat. C'est ça, je vais vous faire une démonstration de force de communication. Vous me connaissez. Et c'est un homme d'État.
L'homme que sa vie est en danger. L'homme que l'on cherche. Mais un homme, n'est-ce pas, qui est très réfléchi et concis et précis. Partagez la vidéo. Vous allez voir ici. Je suis un homme d'affaires d'État. Et je vous demande de prier pour moi. De prier pour moi, de prier pour mes proches. Quand je l'ai dit, ce n'est pas une affaire de matu-vu. Priez pour ceux de Paris pour moi. Moi aussi, j'ai prié pour vous. Priez pour moi. J'ai prié Dieu toujours. Vous voyez, chaque matin, quand je me réveille, je mets des prières pour vous. Vous comptez pour moi. Sans vous, je ne suis absolument rien. Chaque matin, j'ai fléchi les genoux. J'ai prié pour vous qui priez pour moi, qui êtes avec moi, en bien ou en mal. Mes followers. Derrière un compte Facebook, il y a une personnalité, il y a une personne. Et moi, j'ai prié pour vous. Priez pour moi. Chaque matin, j'ai prié pour vous. Je vous mets, n'est-ce pas, la parole du jour. Et je demande à Dieu de vous protéger. Chaque jour que Dieu crée, faites autant pour moi. Pas ici, c'est avec vous, envers vous, avec vous. Faites-le pour moi également. J'ai besoin également de votre prière. Votre frère est beaucoup en danger, je le sais. Le danger n'est pas loin. Il est très proche. Mais ils ne pourront pas y arriver. Ils ne pourront pas. Partagez, invitez. On va continuer la vidéo. On en a partagé sur ma page. Nous sommes actuellement à 247 partages. Les partages, c'est pas encore bon. Il faut que vous partagez la vidéo là. Voilà, on est actuellement à 274. Partagez la vidéo. Je vais voir les partages. Je vois Abdul Karim, Abdul GPS. Je vous vois. Merci beaucoup. Lassine Bangali. Vraiment, voici quelqu'un qui se bat pour ceux de Paris. Je vais ici te saluer. Merci beaucoup à toi pour ta promptitude. Merci beaucoup pour ton combat, pour ton grand frère. Les frapponneurs, les B52, les Goumi. C'est qui? C'est qui ça? C'est un enfoiré. Ah oui. Je suis en direct, hein? Ça va? Dis-moi. Il est manqué. C'est marqué ici, imbécile. Là. Ouais, mes frères, non? Quand il vient comme ça. Va-t'en, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, descendez, s'il vous plaît. Descendez. Non, descendez, s'il vous plaît. Je suis en direct, descendez, s'il vous plaît. Descendez, s'il vous plaît, descendez. Non, moi je parle. Non, descendez, s'il vous plaît. Descendez, non, descendez. Va causer avec lui, s'il vous plaît. Je suis en direct. Ça même continuer, s'il vous plaît. Merci. C'est mon petit, il a fait comment? Je suis obligé. Voilà. Il veut partir en boîte de nuit, je vais l'accompagner un petit peu. Je vais parler en boîte de nuit, je vais l'accompagner. Partagez, je vais voir les partages. S'il n'y a pas de partage, je vous ai dit qu'il n'y a pas de partage, je ne commence pas. Je suis très ferme. S'il n'y a pas de partage, je ne commence pas la vidéo. Tant que je ne vois pas au moins 500 partages, je ne parle pas. Je ne vois pas 500 partages. Je vous ai dit, je suis votre mignon garçon. Je suis votre you, votre frapponneur, l'homme qui se bat pour vous. Je veux voir les partages. S'il n'y a pas ça, je ne parle pas. Je dis que je ne parle pas. Je fais chanter maintenant. Je ne parle pas. On se regarde, vous et moi. On met des on se regarde. Ou bien, on va maintenant parler. Vous allez partager comme c'est doigt. Vos doigts là, si c'est coupé, je vais voir si c'est coupé. Donc moi, je dois parler maintenant, vous devez partager. Moi, ça fait très mal que moi, je m'assois. Je dis à mes followers, partager la vidéo. Mais c'est automatique. Automatique. Quand on se parle en temps direct, vous partagez. Mais vous aimez, n'est-ce pas, les conneries, n'est-ce pas? Vous devez partager. Voilà, partagez la vidéo. Maintenant, on va commencer. Moi, de mon côté. Voilà. My friend, how are you? Ok. Voilà. Allez, à pomper! À pomper, boumé! Voilà. Tu vois, même lui me dit de pomper la vidéo. Bon. On est maintenant. Non. T'inquiète, il ne faut pas faire ça. C'est pas vite. Non. Fais attention parce que la musique, ça regarde ma vidéo, s'il te plaît. On est actuellement à Amara l'élégance. On est actuellement à 394 partages. Il reste. On n'a pas atteint le quorum. Voilà. Bon, c'est parti. Ce soir, mais qui peut-être de moi? Ce soir, on a une petite vidéo à vous dire, à vous présenter. Cette vidéo, elle est importante pour vous les Ivoiriens. Avant de commencer, on va écouter une petite vidéo qui est là. Écoutez. Vous les connaissez. Ils n'ont pas changé.
qui sont sortis de prison. Il y a d'autres qui sont sortis de prison. Quand ils parlent, est-ce que vous les reconnaissez? Vous ne les reconnaissez pas. Il y a un leader qui disait toujours, il dit toujours, que quand vous avez quelqu'un, un leader, qui sort de prison, nous, depuis l'université, on fait les prisons. Ah, Pompé! Depuis qu'on est à l'université, on nous arrête. Donc, depuis à l'université, il y a des camarades. Quand on les arrête, et puis ils sortent, ils ne sont plus les mêmes. Ah bon? Ils ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi, quand quelqu'un sort de prison, quand quelqu'un revient d'exil, il faut bien l'observer. Il faut bien écouter ses propos. Il faut bien le suivre. Parce qu'à travers les pas qu'il pose, à travers les propos qu'il tient, vous saurez si c'est encore votre camarade. Voilà. Parce que les Ivoiriens sont trop émotionnels. Merci beaucoup. Non, ce monsieur est un aîné à moi. Il s'appelle Damana Adia Pikas. L'homme du verbe et du verbe. L'homme des verbes. Damana Adia Pikas. Vous savez, pour tenir l'arène de communication, il ne faut pas être Sorbonnard. Ou bien, comment dire, énarque. Pour tenir la communication, il faut quelqu'un, n'est-ce pas, de déterminé, de résilient. Vous voyez, cette vidéo, il dit que les Ivoiriens, il a parlé de nous. Ce soir, je vais vous montrer une chose. Il y a un jeune homme qu'on appelle DJ Congélateur, qui a été arrêté. Il y a eu les mois, il y a eu Awa Touré, comment tu vas pas venir, la plus belle. Il y a eu les mois, il y a eu tout. La compassion. Mais il y a un problème en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'Ivoirien laisse ce qui est essentiel. On est très émotif. Mon combat n'est pas le buzz. Mon combat n'a jamais été de buzz. Je me suis fait sur la toile là, pas pour le buzz, pour des sujets consistants, existentiels, factuels. Ma vie est en danger. Mes amis de combat, leurs vies sont en danger. Et il faut le dire. Quand je prends tous mes amis là, de combat là, je prends Okosu Baba Nicolo, je prends Amira Blendé, je prends Loseni, je prends Nina, je prends Lagueb, je prends Béa Kokunyo, je prends Edith Lago, je prends Naomi. C'est-à-dire que quand je prends les personnes qui font des vidéos sur la toile, qui sont en exil, qui se battent pour vous, il faut les encourager. Nos vies sont en danger. Les noms posés que nous prenons sont très difficiles. Quand vous voyez un vieux père comme mon vieux père, qui est aux États-Unis, à son Massins. Quand vous voyez KGB le gourou aux États-Unis, c'est personnes qui sont partout, qui se battent. Vous voyez Eleonore Kwame, ma chérie à moi. Vous la voyez se battre, faire des vidéos. Mais elle peut aller dans... C'est-à-dire que si Eleonore voulait aujourd'hui, elle peut pas aller au RADP. Et bien, en Côte d'Ivoire, mais elle gagne quoi dans ça? Quel honneur, quelle dignité. Donc, on a sacrifié beaucoup de choses pour vous. On a sacrifié beaucoup de choses pour vous. Vous devriez le comprendre. Mais les gens sont dans les buzz. Souvent, c'est fatigant. C'est fatigant de voir qu'on se bat pour un peuple qui est inerte. On se bat pour un peuple qui ne nous écoute pas. On vient critiquer, on vient dénoncer. J'ai fait un exemple. Vous allez voir. J'ai fait un exemple, l'avant passé, qui m'a vraiment déçu. Mais je me suis dit non. Vous savez, il faut se battre toujours. Ne sois pas découragé. Je vais montrer sur la preuve, une preuve évidente. J'ai fait une publication qui importe les Ivoiriens. Mais quand j'ai fait une publication de buzz, pop, il y a eu beaucoup de manières. Parce qu'on est friand de buzz. La critique là, détournement des fonds et autres là, on n'écoute pas. Maman Laouni. Quand tu vois les mamans comme Maman Laouni, quand tu vois les Eleonore Kwame, quand tu vois des femmes qui mettent... C'est-à-dire que
elles ont fait sacrifice de leur retour en Côte d'Ivoire pour un combat. Nous aussi, on peut basculer au restaurant pour aller manger également. Et puis on va aller au pays, sans problème. Mais quand on fait notre combat là, il faut nous encourager. Quand je vois, si je vais sur la part de nos camarades, je vois comment vos réactions, je dis non, ils vont comprendre. C'est à nous de les convaincre. Et c'est à nous de ne pas être résilients, de ne pas se décourager. De ne pas, donc je voudrais ici saluer tous mes camarades qui font la lutte politique sur la toile. De ne pas tomber dans le découragement, de continuer, quelles que soient les difficultés, de continuer. Ça sera dur, certes, pour nous, mais il faut continuer la lutte. Donc je tiens à vous dire vraiment bravo et merci à vous. À KGB le gourou, à Maïmouna Kamara, la guêpe, ma petite soeur depuis les États-Unis, sans oublier Nina Jassalier, sans oublier, comment dirais-je, maman, comment dirais-je, Lydie Conan, sans oublier, comment dirais-je, ma sœur, qui s'est pas gueulée, Edith Lago, maman Douska Pokora, toutes ces femmes-là, je vous dis merci pour votre combat. C'est important. Merci beaucoup à vous. Maman Laouni, maman Valentin Aoulou, merci beaucoup à vous. Pour vos enfants. Maman Arrête Aurin, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour votre combat. Parce que sans vous, c'est-à-dire que nous sommes comme ça. Continuons comme ça. Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos contradictions, il n'y a pas de mort entre nous. Même la langue et la dent font des problèmes. Donc, un peu d'être humain. Donc, si nous, toi et moi, on se discute aujourd'hui là, et puis il y a quoi? Si moi et KDB, demain, on se discute, KDB, t'es pas content, hein, comme ça va où? Ça va nulle part. Si demain, moi comment dirais-je, Nina, et tu Dubois, elle et moi, on se chamaille, en aparté. Mais c'est entre nous, c'est la langue là-dedans, il y a quoi? Il n'y a rien, puis on avance. Qui a tué, qui a qui? Donc, on est ensemble. Donc, je vous dis merci à vous. Parce que grâce à vous, grâce à moi, grâce à toi, c'est-à-dire que grâce à toi qui tiens, moi je tiens. Donc on se tient. Ouais, non, on se tient. Voilà. Donc merci beaucoup à vous. Bravo à vous. Merci beaucoup. Donc on va continuer la vidéo. Ce soir, j'ai une vidéo à faire qui est très sensible pour moi. Je n'ai pas voulu la faire au départ, mais ce soir, j'ai pas la responsabilité pour la faire. Vous savez, nos vies sont en danger. Je le dis avec beaucoup de preuves. Vous savez, quand tu enlèves le beefsteak, tu enlèves, n'est-ce pas, le sandwich dans la bouche de quelqu'un qui a faim, il est prêt à te tuer. Ce soir, je vais ici montrer des preuves irréfutables de vol de données publiques en Côte d'Ivoire. C'est un dossier, c'est des dossiers qui sont très lourds. J'ai des preuves dans ma main. Vous savez, on peut me corrompre. Il veut me corrompre. Mais grâce à vous, à cause de vous, je n'ai pas mangé la langue du diable. Parce que j'ai des dossiers, quand ils publient souvent sur certains points, on me contacte, on veut me convaincre pour dire, laisse tomber aussi tel montant pour toi. Ce soir, j'ai ouvert 3 dossiers importants avec des preuves. Des preuves parce que j'ai commencé la saison 1. Ce soir, c'est parti. C'est parti. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup à vous. C'est parti. On va ici voir la première preuve qu'elle a. On va ici voir ici. C'est monsieur qui est là. Vous allez voir. C'est parti. La première preuve qu'elle a. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. On va aller sur cette page Facebook sur les paris. C'est important parce que il faut que l'on dénonce. Si on ne le fait pas, ils vont mettre des mères de famille. Voilà. Regardez ici. On y va, c'est parti. Voilà. Regardez ici. Voilà. C'est monsieur qui est là. Voilà. Vous le voyez, non? Deux coups, comment tu vois? C'est monsieur que vous voyez. Voilà. Regardez derrière. Ici, là. Regardez derrière. C'est une affaire de millions et de milliards. J'ai des preuves. Ici, ce que j'avance ce soir, j'ai des preuves. Et je préviens encore. Je préviens encore. Mon combat que je fais n'est pas un combat pécunier. Mais on ne peut pas rester sur les buzz. Mais comme c'est un dossier, il faut que je me décharge de mon combat. Et voici encore une combattante qu'on appelle la plus belle d'Italie. La Awa Kone d'Italie. Mettez le cœur pour elle.
Bergamo connaît. Mettez le cœur pour elle. Bergamo connaît. C'est Awa d'Italie. Mettez le cœur pour elle. À Pompée, Moussa Yara. Mettez le cœur pour Awa connaît. Voilà, celle-là, c'est la frapponneuse d'Italie. Regardez ici, là. On est ici avec Ansu. Vous avez vu, non? Ansu. J'ai une soeur qui est là, qui est ma personne, qui est ma complice. Elle m'a dit, où est mon complice? Elle me dit, Soulé, ne te trompe plus dans rien. Parce que les gens là, et effectivement ici dans cette dynamique là, mais il y a des combats qui ne sont pas pécuniers. Mais je le dis encore une fois de plus. S'il y a un combat que je dois faire pour des milliardaires, j'ai dit, monsieur, ici il y a un service de communication. Toi tu gagnes, moi je gagne ou je ne gagne pas. Et c'est clair. Mais il y a des combats qui sont nobles. Qu'on vole l'argent du peuple. C'est monsieur que vous voyez là, il est là. Regardez bien. Voilà. On va ici prendre quelque chose. Une facture. Une facture normale. Actuellement en Côte d'Ivoire, la vie est une, non? Vrai ou faux? Vous allez voir combien, toi qui me regardes, tu manges en journée en Côte d'Ivoire. J'ai la facture. J'ai beaucoup de factures. Ce monsieur, il est le DG de l'ANSU. ANSU, là. Depuis qu'il est arrivé là-bas, ce monsieur est dans une posture gravissime. Et je vais montrer des preuves avec tampon sec. Et quand je parle, c'est parce que j'ai des preuves. Vous allez voir ici d'abord, avant de commencer, cette preuve irréfutable. Une facture que je vais vous montrer. Qui est là. Une facture. 2 secondes. Hein. On va aller doucement. On va aller un peu. Est-ce que vous savez que là-bas, en dessus, voilà. Je vais aller un à un. Et pas à pas. Vous savez que pour déjeuner à midi, toi tu as beaucoup d'ailleurs doucement là. Vous savez que pour déjeuner, pour dîner, pour 15 personnes, on a, non, pour déjeuner à midi, pardon, à midi, le dîner, le déjeuner, on est à 2 millions et quelques comment dire, en 3 jours, j'ai la fatigue avec moi. J'ai pas de DG. C'est-à-dire qu'à l'ANSI, là, ils peuvent, n'est-ce pas, accueillir. Ils ont des salles appropriées pour cela. Mais par contre, mais quand on doit frapper, n'est-ce pas, le porte-monnaie de l'État, on fait des surfacturations. Est-ce que vous savez que le petit déjeuner, là, ça coûte, n'est-ce pas, des millions? Est-ce que vous savez qu'en 3 jours, là, quand on paye une salle, là, ça coûte des millions? J'ai les preuves qui sont là, je vais vous montrer les preuves. On va ici prendre ici acte 1. Acte 1 qui est là. Acte 1. On va aller doucement pour ne pas afficher les gens. Voilà. Acte 1. Regardez ici. Avec des preuves. Hein? Avec des preuves. Regardez ici. Acte 1. On est ici le combien? Le 1er décembre 2023. Je suis en train de faire un frapponnage de pointe. Je voulais dire ANSU, service courrier, que j'ai des preuves pour dire que il y a des détournements de fonds en Côte d'Ivoire. Nous sommes à ANSU, service courrier. On va aller ensemble, vous et moi. À partager, je vois les partages. Voilà. On va un peu abaisser un peu la caméra. Voilà. On va aller doucement. Voilà. On va aller ici ensemble. On va aller doucement. Location de salle. Capacité 15 personnes. Pause café. Incluant jus, eau, café, viennoiserie, boucher, salé. On va lire le nombre de personnes. 15 personnes. Séminaire, 3 jours. Regardez bien, la salle. La salle d'abord. Location de salle. De 15 personnes en Côte d'Ivoire. Hein? 1 200 000. Regardez bien. En 3 jours. Regardez bien. J'ai les preuves ici. Hein, regardez bien. Séminaire 3 jours. Oui. Voilà. Location de salle. Capacité 15 jours. Il y avait seulement 15 personnes par jour. Ils ont fait 3 jours, non? Quantité
One. C'est-à-dire qu'une salle. Montant 1 250 000 par jour. Je reprends. Tellement que c'est grave. C'est-à-dire que, voici quelqu'un qui est DG d'une structure d'État. Il loue une salle par jour à 1 million et quelques. On va encore relire encore. Location de salle, capacité 15 personnes. Nombre de jours, 3. Quantité, une salle. Prix par jour, 1 250 000 francs CFA. Total en 3 jours, ça fait 3 750 000 francs CFA. Est-ce que vous avez vu? Mettez le cœur pour voir. Vous avez vu? Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Hein? Une salle de 15 personnes pour faire une réunion. On loue la salle à combien? À 1 250 000 francs CFA. On va descendre un peu. Hein? Vous allez voir le tampon. Le tampon est là. Le tampon est là. Réussi. Donc, je ne mens pas. Hein? Le tampon est là. Je montre ici la preuve. Que ce n'est pas une invention. C'est une preuve. Je n'ai pas encore fini. Hein? C'est fort. La facture a coûté 7 millions. Hein? La facture a coûté 7 millions en 3 jours. Donc, je n'ai encore rien dit encore. La facture a coûté 7 millions. Ouais. Mais regardez, mettez ici. Le prestataire, c'est Élysée Design. Je mets tout à votre disposition pour vous montrer la preuve de mon combat, notre combat qui est juste. La facture est une facture propre. Une facture, n'est-ce pas, conforme, qui ne peut être remise en cause. Vous avez écouté, non? Cette facture ne peut jamais être mise en cause. Parce que j'en ai beaucoup comme ça, les factures. Les surfacturations. Élysée Design, son numéro de téléphone est là. C'est une gérante. Qu'elle se démerde pour expliquer aux Ivoiriens comment une salle peut coûter 1 250 000 francs CFA par jour pour 3 jours. Non, pour une journée, pour un séminaire. Qu'elle nous explique ça. Sans oublier, ben, je n'ai pas encore terminé. Ils attendent ma vidéo. Pas la vidéo. Ah, Pompé! Il ne peut pas. Sans oublier une chose. Le déjeuner. Le déjeuner. C'est important. Je montre la preuve. La preuve du déjeuner, c'est important. On va aller pas à pas. Pour dire qu'il y a un problème au niveau des dessus. Et donc la preuve, elle est évidente. On va aller maintenant sur le déjeuner. On va voir le déjeuner ici qu'elle a. Vous allez voir ici, je parle avec les preuves. Hein. Des preuves irréfutables. J'ai des factures qui sont là pour démonter ces bâtards. Ces voleurs. Pardon? Pour ne pas dire que c'est prévaricateur. Parce que la prévarication des données publiques est en marche. Et donc, il faut le dénoncer. On va ici voir, quand ils étaient à Abidjan, là, on dit que la vie est dure, non, en Côte d'Ivoire ou bien? Ok. Pour un séminaire, il y a bien un séminaire. Chacun mange 45 000, n'est-ce pas, à midi. Vous voulez la preuve? Je vous montre la preuve. Voilà. Vous allez voir. Vous allez voir. 45 000, c'est-à-dire qu'il y a Placali à Abidjan, à Bassam, partout. C'est-à-dire qu'on met 45 000 à midi seulement. Imaginez-vous le soir. 45 000. Une structure de l'État. En dessus. C'est important. Hein? Je vous montre ici encore la preuve qu'elle a. Vous allez voir. On va aller ici, petit déjeuner. Pour déjeuner, on y va. C'est parti. Regardez ici. Ici là.
Pause déjeuner, buffet, entrée, plat, dessert, un client eau, jus et soft. 3 jours, quantité, 15 personnes. Non de personnes, 15 personnes. 45 000 francs par jour. C'est-à-dire qu'à midi, là, quand ils mangent là, c'est 45 000 francs par jour. Vous avez vu? Le montant, 2 millions, ici. 2 millions 25 000 francs CFA. Voici la structure d'État qu'on appelle ANSU. Ça, c'est à midi. Hein? Et ils font 3 jours. Ils sont 15 personnes. Ils dépensent 2 millions 25 000 francs CFA. C'est la preuve qu'elle a. On n'a pas confiné encore. Hein? C'est beaucoup. Les preuves sont légion. On dit que la vie est dure. On dit que la vie est dure en Côte d'Ivoire. Mais non. La vie est très facile pour les DG. Ils peuvent faire comme ils veulent. Sans oublier ce monsieur qui est arrivé aujourd'hui. Il limoge à tout va. Oui. Il limoge à tout va parce que pourquoi? Il veut mettre ses gars. La même pratique que l'ancien Diaby a fait au niveau du fer. Prendre des véhicules de l'État, des véhicules, il les vend à ses copains et ses coquins. Le même parvenu qui a été recruté par... Parce que nous savons, on va dire appel d'offres comme ci, comme ça, ou bien appel à candidature, on sait comment ça se passe. Pas de la poussie. Cet individu-là, aujourd'hui, vend des véhicules à vil prix. On a vu les cas avec le fer, avec l'ancien Diaby. Et l'ancien Diaby a été débarqué, vrai ou faux? Il a été débarqué, vrai ou faux? Parce que il y a eu, n'est pas gabégie, vol, népotisme, corruption, pour ne pas dire conflit d'intérêts. On prend des véhicules de la structure, on fait, genre, on va vendre, n'est-ce pas, appel d'offres, tout, ou bien vendre aux achats, et puis on rachète les véhicules là. C'est passé au fer. L'individu est pareil. Il limoge des gens qui ne sont pas à sa solde. On va nettoyer, on va dératiser les structures de l'État de Côte d'Ivoire. Je reprends. On va dératiser les structures de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas accepter cela. Que des voyous qui sont en collision avec des structures étatiques, qui sont même des dirigeants, ça le droit de voler l'argent public, faire des surfacturations. Nous avons ici des preuves. Mais il n'est pas le seul. Il y a encore un autre individu. On a décidé d'attaquer frontalement avec l'œil du bélier. Voici encore un autre monsieur qui est là. Regardez bien encore. Lui qui est là. Lui qui est là. C'est un Libanais. Non, c'est un Marocain. Lui qui est là. C'est un Marocain. Ce monsieur fait perdre des milliards à Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous voyez, c'est un Marocain qui est un homme, n'est-ce pas, d'affaires. J'ai toutes ces factures avec moi. Il travaille en connivant avec des policiers qui sont à la police économique, qui pillent les caisses de l'État. Il est là, ce monsieur-là. Il vous montre encore sa photo. C'est lui qui est là. Il vit comme un passant en Côte d'Ivoire. J'ai également des preuves contre lui. Vous le voyez dans ce monsieur qui est là? Voilà. Voici encore un autre prévaricateur des données publiques des caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Je le montre ici, n'est-ce pas, à Villars de Coué. Pourquoi? Parce que c'est un voleur de nos données publiques. Ce monsieur, il travaille, n'est pas dans le bois. Mais la corruption est de mise. Les fausses déclarations, le blanchiment d'argent, des milliards sont rentrés au Maroc et j'ai des preuves qui sont avec moi, évidentes. Je vais essayer encore le démontrer. C'est parti. Acte 2. Ce monsieur est un prévaricateur de nos données publiques. Voilà. Il a fait des business avec des hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Il les a dupés. Et à chaque fois,
il crée une entreprise et puis il la ferme. Chaque 2 ans. Et chaque 2 ans, il ne paie pas d'impôts. Dans la même structure. C'est-à-dire que dans le même sur le même emplacement, ce monsieur, il crée une entreprise. Et chaque 2 ans, il la ferme. Il recalque une entreprise pour ne pas payer des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai des preuves pour cela. J'ai des preuves qui sont avec moi, qui sont irréfutables. Nous sommes une source d'information très fiable. Je vais ici vous montrer des cahiers de charges. Au lieu de déclarer à l'État de Côte d'Ivoire des sommes pratiquement de 30 millions, 50 millions par versement, on déclare 2000 francs CFA. Et j'ai des preuves irréfutables. On va commencer par une preuve qui est là. Pour dire à ce monsieur, c'était très important ma compréhension de ce soir, que nous allons traquer, n'est-ce pas, les bandits. Notre combat n'est pas que politique. Notre combat, c'est pour lutter également contre ceux qui pillent la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est pour lutter contre, n'est-ce pas, les braqueurs, les bandits, les voleurs au col blanc. Contre, n'est-ce pas, les prévaricateurs. Contre ceux-là même qui ont décidé d'être des malfrats pour piller les caisses de notre État. Mon combat n'est pas que Alassane Ouattara. Je suis désolé. Au contraire, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui président par M. Ouattara, d'engager des procédures contre ces personnes-là. Parce que j'ai des preuves qui sont à ma possession. Et quand je le dis, je sais que demain il peut dire, ah, on vient à Paris, on peut pas construire Paris. Et je suis prêt. Je suis prêt. Parce que j'ai les preuves avec moi qui sont irréfutables. Je vais faire ici une petite démonstration. Une petite démonstration pour leur dire que je suis à même de les démonter en quelques secondes. Donc quand je viens ici, dire quelque chose, je sais, quand il avait dit que il va te lapider là, c'est que son pied est sur caillou. Donc quand je m'assois, je m'attends à des poursuites judiciaires, des plaintes, comme tout à l'heure, le monsieur de l'ANSU, ce bandit qui est là. Il est où là? 2 secondes là. 2 secondes, il est où là? Pardon. Pardon la ville, s'il vous plaît. Voilà. On va monter sa photo là, rapidement. Voilà. On va monter sa photo qui est là. 2 secondes. Il a envoyé des gens. Si m'a pas fait pour dire que je suis un menteur. Il est là. Il est là. Ce monsieur qui est là. Voilà. Ce monsieur qui est là. Tout à l'heure, il a envoyé des gens sur ma page pour dire que je suis un menteur. J'ai vu les commentaires. J'ai dit que j'arrive. Je sais que je peux être frappé pour diffamation ou bien dénigrement. Donc, comment je sors là, je sais comment je mets les bases fondamentales pour pour te démonter en justice. Donc, quand je sors, c'est que j'ai des preuves. Et donc, quand je sors sur ce monsieur-là, c'est que j'ai des preuves. Je ne suis pas comme ça d'une manière anodine. Je sais que j'ai des preuves pour le démonter. Que c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un voleur, c'est un brigand. Donc s'il m'attaque au tribunal, je suis prêt à lui montrer pas le contraire. À démontrer, après dire que si moi je m'attaque à quelqu'un parce que je m'attaque en politique ou bien un prévaricateur des données publiques, et c'est pourquoi je le fais. La scène d'habit, on a dénoncé auparavant. On a vu le résultat. Maintenant, on va continuer. Maintenant, vous allez voir ici, je vais démontrer ici de manière claire. Je suis en direct, 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 je suis en direct. Allô? Je suis en direct. Donc, je vais ici vous démontrer d'une manière simpliste et très claire. Si le monsieur qui est là-bas au niveau, il s'appelle monsieur Youbi. Youbi, voilà, Youbi, je ne le connais pas, Youbi ou quoi, Youbi, c'est un Marocain. C'est un Marocain, vous allez voir. Je montre ici la preuve et sa photo également. Hein. Il s'appelle monsieur Youbi. Voilà. Parce que moi, je ne le connais pas. Moi, c'est pas mon problème, ça. Mais moi, j'attaque ceux qui volent chez nous au pays. C'est lui qui est là. Il s'appelle monsieur je ne le connais pas. Donc, monsieur Youbi. Voilà, monsieur Youbi. C'est lui qui est là. Voilà. Donc, moi, je lui montre ici les preuves ici. Ils sont là. C'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qui est là. Monsieur Youbi.
Voilà. Je viens encore avec des preuves que ce monsieur est un voleur. Voilà. Et c'est un maître chanteur qui, ma foi, vole dans le Côte d'Ivoire. On détruit notre faune, notre flore, et par contre, on s'enrichit. Nous avons des bordereaux. Des bordereaux. Nous avons des preuves d'impôts qui sont avec nous. On y va, c'est parti, sur de Paris. Voilà. Bumi, B52. On va laisser deux faces, c'est là. On tourne ma caméra ici. Regardez ici. Des chiffres qui sont là. Voilà. Il peut se reconnaître ici, hein. Regardez bien. Voilà. Il peut reconnaître tout ça. Vous allez voir que je n'ai absolument rien inventé. Je n'ai absolument rien inventé. Non, ça a remonté. Vous allez voir que je monte en puissance sur ce monsieur qui est un prévaricateur, qui est un prédateur des deniers publics et des biens, n'est-ce pas, sociaux. C'est important. Nous avons des preuves de ce que nous avançons. Donc quand nous sortons, on ne sort pas d'une manière, on ne s'aventure pas. C'est comme, c'est pas une biche qui va rentrer dans l'arène des lions. Il sera dévoré. Si le Paris, il rentre dans un combat, il va gagner ce combat-là parce qu'il a les preuves. Voici d'abord une preuve. On y va. Regardez ici. Nous avons ici des preuves matérielles et factuelles qui sont là. Vous pouvez faire les captures d'écran. Vous allez voir ici les captures d'écran qui sont là. On va aller doucement. Hein. On va aller doucement. Je vais voir les partages. Je vais voir d'abord les partages. On a combien de partages? Je vais voir les partages. Est-ce que... Non, je vais voir. Non, si je n'ai pas les partages, je vais couper la vidéo audio. Ce qu'il fait là, c'est... Oui. Ce qu'il fait là, c'est très important. C'est un combat qui est très noble. Je vois s'ils sont en train de partager. On a 500 partages. Non, c'est pas normal. Je vois les partages. Voilà. 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 Regardez bien ici, là. Regardez la date, ici. Et là en haut. Le 21/12 2022. Où est en rouge, non? Voilà. Regardez bien. Hein? Voilà. Vous avez vu, non? Vous avez vu les montants qui sont versés de manière occulte. Voilà. De manière occulte. Nous avons toutes les factures. 2 secondes. Regardez bien les montants ici en bas. Regardez bien. Hein? Je montre tous les chiffres. Pour qu'on sonne au moins niveau d'information. On continue encore. Ça c'est 1. Maintenant 2. Regardez ici encore. Nous avons les éléments comptables qui sont avec nous. Les ventes du mois de décembre. C'est-à-dire que nous avons tous les éléments du mois de décembre qui ont été déclarés. Les faux chiffres et les vrais chiffres. Nous avons tout. Nous avons tous les éléments comptables. C'est très important. Je vous donne le partage de cette vidéo-là. C'est important. J'attends les partages parce qu'il y a une affaire très lourde qui nous engage. Donc, partagez cette vidéo. Voilà. On y va, c'est parti. On va continuer encore également. On monte encore. 2 secondes. Je n'ai pas monté des éléments qui vont compromettre. Voilà. On a ici des éléments comptables qui sont là. Des éléments comptables qui sont là. Regardez bien. Nous avons ici des éléments comptables où des personnes ont été payées. Ici, nous avons des preuves irréfutables qui sont là. Les vrais chiffres qui sont devant nous. Attends-moi le téléphone, s'il te plaît. Des vrais chiffres, des vrais versements. Contrairement à ce qui est déclaré à l'État de Côte d'Ivoire, nous avons le bordereau officiel. Voilà. Officier, pardon. Les chiffres qui sont tronqués. Le mensonge qui est démise. Nous avons des chiffres qui sont là, qui sont irréfutables. Les signatures. Vous voyez bien ici, non? Nous avons des signatures, les montants versés, les noms et prénoms. Nous avons également les dates qui sont avec nous ici. Nous avons le numéro de téléphone. On va pas les afficher. Ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça. Vous voyez? Depuis 2021, on va encore avancer. Non, faut pas, va doucement. Va doucement, s'il te plaît. Voilà. Tout comme ça. Non, voilà. Non, attends 2 secondes. Voilà. Nous avons également des éléments comptables qui sont avec nous. Ici, les personnes, les montants qui ont été versés.
Nous avons tout qui sont en notre possession. Vous pouvez voir les montants de 9 millions, de 10 millions, de 30 millions, de 20 millions, de 7 millions, des montants de 12 millions, 500. On a tous les montants qui a versé leur nom et prénom. Donc le combat là n'est pas un combat vain. Et donc, ici là, on monte en puissance avec une autre posture de communication. Pour vous dire, à cet instant-là, là, on a ouvert une nouvelle brèche de communication pour traquer les prévaricateurs. M. Youbi, qui est un délinquant fiscal, qui est un voyou, qui aujourd'hui pille, n'est-ce pas, les caisses de Côte d'Ivoire, avec la, n'est-ce pas, la complicité de certains douaniers, certains agents de la police économique, nous avons des preuves. Il dit bien, j'ai beaucoup de preuves. Également, les DG de l'ANSU ou quoi là, j'ai également des preuves contre vous. Nous allons, n'est-ce pas, d'une manière homéopathique, ventiler ces informations. Par contre, personne ne doit rentrer en contact avec moi pour freiner cette dynamique parce que c'est déjà enclenché. Quand je commence une situation, c'est de non-retour. Donc c'est peine perdue de penser qu'on va dire sur les paris d'info. Non, c'est déjà parti. Je suis obligé de pas de continuer ma communication parce que la corruption pour moi est quelque chose que je combats. Voilà, on aime bien quand on donne 100 € ou 200 € comme ci, comme ça. Non, ça vient d'où? Pendant ce temps, on envoie, n'est-ce pas, des sommes d'argent, comment dirais-je, colossales au Maroc. Ce monsieur vit, n'est-ce pas, sur de l'or en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas une situation où une entreprise marocaine a posé problème à des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Je montre la vidéo pour terminer. Je vais monter ici. J'ai oublié, n'est-ce pas, cette entreprise-là, mais je vais trouver ça. Au Burkina, Maroc, je vais trouver la vidéo. C'est important. Partez la vidéo, s'il vous plaît. On a 45 minutes, on va terminer dans 10 minutes, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà. On va laisser Alain Foka. On va laisser Alain Foka. Il y a une vidéo. Vous allez voir que ça s'appelle comment le... Tu es sorti? Ok. On va laisser une vidéo d'Alain Foka. Vous allez voir que ce monsieur, c'est un Marocain. On n'a pas de problème avec les Marocains, mais c'est un bandit. Et donc, ce monsieur fait des chantages à certains de ses collaborateurs. J'ai appris qu'il y a un monsieur avec lequel il a travaillé. Deux messieurs avec lesquels il a travaillé. Ces personnes ne lui donnent pas de l'argent. Des fortes sommes. Je pense qu'il y a l'un qui a donné plus de 400 millions de francs CFA et l'autre près de 1 milliard de francs CFA. Nous sommes en train d'enquêter sur ce dossier-là. Que M. Youbi a pris de l'argent et il a traduit ces personnes-là, n'est-ce pas, au tribunal de commerce. Ou bien au tribunal, je sais pas un truc comme ça. Mais j'ai appris, je suis en train de fouiller. Pour être en contact avec ses victimes. Il a pris près de 1,5 milliard francs CFA. On va dénoncer partout les prévaricateurs, au niveau étatique, au niveau public. Parce que quand l'État gagne, nous aussi on gagne. Mais l'État c'est toi, c'est moi. Donc on va les dénoncer. On va ici vous montrer une vidéo ici de Alain Foka, Burkina. Vous me dites, rappelle-moi, je vais me rappeler. Dis-moi, rappelle-moi. Rappelle-moi. Non, dis-moi, rappelle-moi de ma tête, je vais me rappeler. Rappelle-moi. Non, il faut dire, rappelle-toi. Allez, vas-y, rappelle-toi. Il faut dire, rappelle-toi. Alain Foucault, rappelle-toi. Hein? Il faut dire. Rappelle-toi, Alain Foucault. Oui. Burkina. Ok. Donc, je me rappelle alors. Il faut me dire alors. Dis-moi encore. Alain Foucault, rappelle-toi, Burkina Faso. Ok, merci. Ça va venir. Merci beaucoup pour... Parce qu'on oublie trop vite. C'est une vidéo qui n'est pas préparée. Il y a trop de charges. Ok, c'est parti. On a trouvé la vidéo. On va maintenant jouer ça. Où souris va bagage. Oui, merci beaucoup. Merci. Partez la vidéo, s'il vous plaît. On est à combien? On va aller vite. Vous allez voir que nous sommes dans le concret. On doit dénoncer les prévaricateurs. On va les faire, le voleur, le corrompu, les escrocs. Voilà, c'est parti. On va mettre la vidéo. Voilà, c'est bon. 2 secondes. Mais pourquoi mon téléphone bug? Ça ne déjà pas. Oui,
j'ai réussi à contacter un inspecteur d'impôts qui est un ami à moi, un ami d'enfance, qui est actuellement sur le dossier. Donc il faut que il voit tout. Il faudrait que je lui ai envoyé tout le dossier. Voilà, tout le dossier que j'ai avec moi. Mais je lui demande de dire, nous ne sommes pas dans une cabale ou bien en train de dénigrer quelqu'un. Mais par contre, nous avons, comment dirais-je, décidé d'être juste et vrai. Mais pourquoi tu parles? Je suis venu puis c'est reparti. La publication. Où j'ai mis, tu m'as dit, rappelle-toi là. C'est remonté. Bon. Rappelle-toi Burkina Faso. Oui. Alain, je sais pas quoi. Pendant la vidéo, s'il vous plaît, on va voir ici. 2 secondes. Je vois ça. 2 secondes. Je vois ceci parce que vous savez, c'est les frapponneurs. Hein. On va voir la vidéo. Vous allez voir que ces Marocains sont dans notre pays. Ils ne sont pas des scènes touches. Hein. Donc vous allez voir que, voilà, je vois, voilà. C'est là, je vais trouver ça ici. Tac, tac, tac. Putain. Voilà, c'est bon. Sur des paris, sur des paris, sur des paris. On est le comment aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 19. Le 19, ok, donc c'est parti sur des paris. Non, sur des paris. Voilà, dis pas que c'est là, dis pas que c'est là. Dis pas que c'est là. C'est bon, j'ai trouvé. Oh, sous les aussi, hein. Tiens. Boumi. Ah ouais. T'as trop Boumi. de choses, t'as trop de choses. My friend. C'est normal. Boumi ou pas, Boumi? À pomper. À pomper. Boumi. On y va. T'as trop de choses, c'est Là, ça le problème. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Voilà, c'est bon. On va maintenant voir les reportages. Voilà, c'est parti. Sur les paris. Tiens. Un adage dit le silence est or. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette conception, même si ça part du bon sens. Parce que très souvent, le silence a été considéré par d'autres, notre silence, comme faiblesse. On nous écrase, on se tait. On nous malmène, on doit se taire. Mais le moment est venu de parler de ce qui nous fait mal pour que les autres aussi sachent ce qui nous arrive. Et l'histoire que j'ai envie de raconter est de celle qui ressemble à celle qui a toujours existé, mais que nous avons toujours tue. Peut-être par pudeur, peut-être parce qu'on ne sait pas parler, et que les autres se disent c'est de la faiblesse. On a vendu des chasse-neige à nos chefs d'État dans certaines années. Ils les ont achetés. On leur a vendu des choses dont ils n'avaient pas besoin, absolument pas besoin. C'était des crédits que nous prenions. Nos investisseurs aussi sont victimes de cela. Victimes de commander des choses et on leur livre d'autres choses. Victimes d'avoir besoin d'un matériel et on leur donne le contraire. J'ai envie de vous amener à la découverte d'une de ces histoires qui doit être racontée tous les jours. Et elle nous interpelle tous parce qu'il s'agit de véhicules roulants. Des camions qui nous rencontrent tous les jours dans la rue. Des camions qui causent des accidents régulièrement dans nos villes. Qui tuent des gens. Ceux qui les fabriquent n'ont pas cure. Ils s'en foutent de ce qui peut arriver aux usagers de la route. Ils nous vendent des choses qui sont inconcevables. Voilà 20 camions commandés neufs, je dis bien neufs, qui auront roulé seulement 7 mois. Et encore, c'est une petite partie qui a roulé 7 mois. Le reste est à la casse depuis 6 ans. Personne n'en parle. Je vais vous la raconter cette histoire, pas pour faire mal à quelqu'un, pour qu'on sache que nous aussi on peut parler aujourd'hui. C'est fini le règne du silence. On doit savoir ce qui nous arrive parce qu'on nous prend pour des gens qui se plaignent en permanence, voilà, qui dénoncent toujours la responsabilité des autres. Oui, nous avons une responsabilité, mais il faut que celle des autres aussi soit connue. Et la population doit savoir que les camions qu'elle rencontre au quotidien, qui traversent nos villes au quotidien, peuvent être des dangers de mort. Aux autorités d'assumer leurs responsabilités en veillant à ce que ce que nous recevons ne soit pas des épaves, ne soit pas des tombeaux roulants. Je le dis avec la plus grande fermeté parce qu'il y a eu mort d'homme et parce que régulièrement on voit dans des villes des accidents inexpliqués.
La faute est généralement Partagez. envoyée au chauffeur Partagez la vidéo. ou encore au propriétaire. Mais il y a des choses beaucoup plus graves. Est-ce que les fabricants n'ont pas leur part de responsabilité? Suivez-moi dans cette entreprise qui s'appelle Cotradis et qui est au Burkina Faso. Partagez. Il y a 3 victimes. J'ai coupé le son, hein. Le bras amputé, et puis M. Hervé Batiano qui lui est handicap physique du pied. Comment en est-on arrivé à une telle tragédie? Qu'est-ce qui a pu causer cette cascade d'accidents d'une même compagnie, d'une même marque de véhicules, Écoutez en bien. un laps de temps aussi court? Un Marocain. Lorsqu'Abdoulkader Yada décide de se lancer dans le transport en créant Cotradis, il est surtout animé par l'idée que par sa spécialisation et son parcours, il va contribuer à faire rentrer les Africains dans un monde particulièrement fermé. Il abandonne les postes de cadre employés de plusieurs grandes firmes internationales qu'il a multipliés pour se mettre cette fois-ci à son propre compte. J'ai d'abord un profil ingénieur énergie. J'ai travaillé chez Mobil Oil et à la suite chez Caterpillar. Après, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient encore le pétrole chez Adaxorix. Et j'ai passé un moment aussi Vous savez, comme dirigeant dans... cette vidéo dure pratiquement 1h30. On va abréger. Cotradis, une entreprise marocaine basée en Côte d'Ivoire qui faisait du faux avec des camions. Des camions fabriqués au Maroc. Des chauffeurs ont fait des accidents, même dans mon village, à Nyakamadougou, quittant le Burkina pour aller en Côte d'Ivoire. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire sans être inquiétés. L'impunité a frappé. Voilà pourquoi ce monsieur Yibou, qui est également un Marocain, qui en Côte d'Ivoire est un homme d'affaires véreux. Un homme d'affaires véreux. Ben pour eux, ils sont intouchables. Il faut les dénoncer. L'entreprise là, le Maroc a des banques en Côte d'Ivoire. C'est un réseau en Côte d'Ivoire. On doit maintenant dénoncer, comme l'a dit Alain Foucault. Il faut maintenant qu'on parle. Il faut maintenant qu'on parle. Nous allons parler. Cotradis a causé des morts. Mais même chez eux au Maroc, ils n'ont pas été inquiétés. C'est grave. On va ici écouter pour terminer. Qui est le PDG de la Cotradis. Ils espèrent ne plus trouver. On va aller à la fin de la vidéo. Vous avez déjà compris, ne pas l'exposer. Vous pouvez aller taper sur YouTube. Vous tapez l'enquête Cotradis, la victime des camions marocains. C'est là. Regardez ici. Vous tapez ici. Alain Foucault, Cotradis, la victime des camions marocains. Vous voyez? Il faut les dénoncer. Ok? On va maintenant écouter ici. Écoutez maintenant. La fin. Va se tourner vers son garant, le FSA, le Fonds de solidarité africain, basé à Niamey au Niger, pour l'aider à se refinancer en attendant une hypothétique indemnisation. Dans son malheur, il va enfin trouver un peu de bonne volonté, une oreille attentive, un interlocuteur volontaire. Le FSA va accéder à sa requête en payant à la Banque Atlantique du Burkina Faso 900 millions de francs CFA et à la CBAO 865 millions de francs CFA pour apurer les impayés de Cotradis déclarés par les banques. Mais elle exige pour le faire, c'est là où c'est intéressant, que chacune des banques finance le fonds de roulement de Cotradis de 200 millions de francs CFA. C'est un accompagnement pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle ne meure pas. Franck. La Banque Atlantique du Burkina Faso va s'exécuter. Mais curieusement, la CBAO, dans les mêmes conditions d'engagement, va refuser de le faire. On ne peut s'empêcher dans ces circonstances de penser à une autre cabale, puisqu'il se trouve que la CBAO a le même actionnaire que Philippe Rosette. Oui, difficile de ne pas établir le lien, puisque l'autre banque marocaine qui obéit aux mêmes règles l'a fait sans sourciller.
Évidemment, le FSA, le Fonds de solidarité africain, qui a donné cet argent pour accompagner Cotradis, va demander à la CBAO, dans ce cas, de rembourser les 200 millions qu'elle était censée mettre à disposition de Cotradis, puisqu'elle ne l'a pas fait. La cabale ne s'arrête pas là, figurez-vous. Souvenez-vous, les fonds saisis sur les comptes de Feni Brossette à la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire et à la CIB, l'autre banque marocaine. Après maintes procédures dilatoires de la part de Feni Brossette, le juge a ordonné le paiement à Cotradis des montants saisis. Écoutez, hein? La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire et la CIB ont reçu un commandement de payer en date du 16 novembre 2022, après que Feni Brossette ait épuisé tous les recours. Écoutez bien. La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire s'est exécutée en payant le montant saisi, tandis que la CIB n'a pas payé, exigeant une nouvelle procédure dilatoire en lieu et place de Feni Brossette. Il se trouve bizarrement que la CIB a le même actionnaire que la CBAO et Feni Brossette. Feni Brossette ne fait que du dilatoire, parce que, sachant que plus ça prend du temps, plus la société Cotradis est en difficulté. Donc pour moi, ils espèrent ne plus trouver Cotradis en face dans quelques années pour pouvoir exécuter et donc s'en tirer à si bon compte. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais les coïncidences s'accumulent et semblent aller dans le sens d'une stratégie clairement définie, celle de tuer Cotradis. La CIB et la CBAO joueraient-elles de manière déloyale vis-à-vis de Cotradis afin de couvrir Feni Brossette? En tout cas, il y a beaucoup de coïncidences, ceci d'autant plus que la Banque Atlantique de Burkina Faso et la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire sont toutes deux aussi des banques marocaines. Peut-on accepter? La Banque Atlantique de Burkina Faso et la Banque, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire sont les mêmes, n'est-ce pas, marocaines. Frères et sœurs, on va pas aller loin. On va pas se perdre en conjecture. On va pas rallonger ou bien allonger ce qui est très court. Quand des prévaricateurs agissent, il faut les dénoncer. Quand des voleurs de données publiques agissent, il faut les dénoncer. L'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Quand la corruption est galopante, il faut dénoncer. Il faut aider l'État à jouer, n'est-ce pas, son rôle régalien. Cette vidéo, elle est faite à dessein pour interpeller nos autorités en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils le sont. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, ils le sont. Aujourd'hui, c'est eux qui, n'est-ce pas, qui président la Côte d'Ivoire. Et sa destinée, que tu le veuilles ou pas, c'est eux qui sont au pouvoir. L'État étant une continuité, est-ce que tu as fait, tu as joué ton rôle là où il fallait, comme il fallait? Oui, je l'ai fait aujourd'hui. Dénonçant des prévaricateurs. Youbi, sans oublier, n'est-ce pas, le DG actuel de l'ANSU. Lui, avec lui, j'ai pas fini. Le DG de Youbi, c'est Youbi, vient s'inger dans une communication de ce soir. Pour dire au DG de l'ANSU que je le tiens, n'est-ce pas, à l'œil. Nous sommes à la phase 1 des preuves accablantes contre sa personne. Et quand on va, n'est-ce pas, déjeuner en 3 jours, c'est-à-dire qu'on va déjeuner, manger un plat quali, ça coûte 45 000 francs CFA. Une salle. Au moment où on parle de crise économique en Côte d'Ivoire, on demande aux concitoyens de serrer les ceintures. Un DG pour 15 personnes va prendre une salle de 1 million par jour. 1 million, près de 200 000 par jour. On va les dénoncer. Voici notre combat. Merci beaucoup à vous. À demain. C'était les frapponneurs, les B52. Prenez soin de vous. C'est qui, Ismaël? C'est qui? Oui. Hein? Coupe ta vidéo d'abord, coupe ta vidéo. Ah oui. On est ensemble. À demain. Merci beaucoup.